Et bonsoir à tous. Donc là, je fais un direct. Bon, j'ai décidé de le faire de façon un peu précipitée, mais peu importe. Alors dans ce direct, je vais être assez bref. Je voulais parler de plusieurs aspects, essayer d'aller plus en profondeur que les autres fois, parce que ça urge. Enfin, disons qu'on sent que ça urge, et le fait qu'on sent que ça urge, bah, ça nous induit encore plus d'en parler. Donc, alors, je m'installe, voilà. Alors, avant de commencer donc plus en profondeur, je voulais raconter une petite histoire pour bien illustrer en fait ce qui est en train de se passer sur la planète actuellement. Donc, imaginez-le comme de la science-fiction, comme vous voulez, peu importe. Donc en fait, c'est sur une autre planète dans la galaxie. Et donc sur cette planète-là, donc il y a des humains, qui vivent en fait une situation un peu similaire que les humains sont en train de vivre sur cette planète. Donc avec beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, des problèmes de partout, des interférences de partout, des vices à tout va qui atteignent des degrés disproportionnés en fait par rapport à ce que normalement il devrait y avoir. Et en fait, c'est cette population au sein de cette planète a pris conscience au fur et à mesure un jour, à force de se faire entuber pendant des cycles et des cycles, par les mêmes hein, d'ailleurs, même s'il y a quelques changements à la fin, au bout d'un moment, elle se dit, c'est pas possible. On se fait, excusez-moi du mot, mais on nous la met profonde depuis des siècles et des siècles. On nous fait croire que c'est normal, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Et là où il y a quelque chose qui va pas, c'est que, en fait, à force d'essayer de se justifier par rapport à des problèmes globaux qui bouffent et grignotent la planète de plus en plus quotidiennement, on se dit au bout d'un moment, non mais c'est pas possible, on n'a pas besoin d'aller jusque là pour prendre conscience justement de ce qui va pas. Et en fait, il y a, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer auparavant dans nos petites croyances, avec nos nombrils et avec tout ce qui va avec, finalement, il y a des êtres. Il y a des êtres qui ont envie, tiens, de s'installer sur la planète et qui ont envie de foutre la merde dessus. Ils ont envie de, tiens, vu que, oui, je parle de la Terre, mais en fait, c'était un peu une métaphore. Mais et donc oui tiens il y a des êtres ils se disent bon vu qu'il y a des gens crédules sur cette planète qui sont prêts à donner leur consentement naïvement d'une certaine façon hein, c'est un constat tiens on va profiter en fait de leur crédulité et de leur faiblesse de discernement pour pouvoir les subtiliser dans ce qu'ils peuvent produire comme richesse. Donc là, on parle vraiment de toute catégorie de richesse. Ça peut être les traditions ancestrales dans la culture, ça peut être les différentes méthodes en fait dans l'art, dans plein de domaines. Ces méthodes-là, on va s'infiltrer à travers ces méthodes et on va semer la zizanie pour pouvoir donc récolter justement l'énergie qui nous sert beaucoup, à savoir la peur, l'énergie de la peur, l'énergie de la souffrance. Tiens, on va créer des guerres, on va créer des situations chaotiques pour pouvoir, dans ces situations-là, par la peur qui va être générée, par la souffrance qui va être générée, et la violence, on va pouvoir s'en nourrir en fait, on va pouvoir se régaler, on va pouvoir se faire un banquet en fait, avec cette énergie. Et donc, force est de constater par répétition sur cette planète que, à travers les différents temps, je parle bien au-delà donc du savoir ancestral que chaque humain porte en lui, hein, que chaque humain porte au plus profond de lui-même. Là, je parle vraiment dans le cadre collectif, de l'égrégore, de cette espèce de marmite là dans laquelle les gens se font à travers et s'identifient pour se sentir exister. Et vu qu'on, dès la naissance, quand on arrive sur cette planète, on te dit les choses, ça marche comme ci, ça marche comme ça, vous faites ci, vous faites ça. Ah, toi tu penses comme ça, on va te recadrer tout de suite, parce que c'est pas du tout conforme avec le monde qu'on a envie de créer, qu'on a envie de co-créer. Donc vu que toi t'es pas conforme avec le monde qu'on a envie de co-créer, on va faire en sorte que tu puisses te sentir coupable de quelque chose que tu n'as pas fait, pour que après le sentiment de culpabilité qui va t'accompagner une bonne partie de ta vie va pouvoir te ronger de l'intérieur et ainsi donc alimenter cette espèce de boucle qui se répète encore. Alors
S'ajoute à ça, donc là je quitte un peu l'histoire hein, du récit, ça s'ajoute à ça, excusez-moi, s'ajoute à ça l'aspect de vénération. L'aspect de quand on n'a pas confiance en nous, quand on a quelque chose de potentiellement très puissant à l'intérieur de nous-mêmes, on va aller le chercher à travers les autres. Donc ça a créé, à travers l'histoire, vous le savez très bien, avec l'appui des religions, comme figure de style, la vénération que l'on a adressée à des individus qui se sont qui ont eu un passage sur Terre comme nous autres, comme tout le monde, et qui ont donc transmis avec leur vécu, alors au-delà des enseignements, des expériences vécues à l'intérieur qu'ils ont après transmises. Et là, ça scintillait chez les gens, ça faisait comme une lumière, ça faisait ah ouais ça me parle, ça c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me parle profondément. Cette personne elle a raison, et donc vu que cette personne elle a raison, je schématise, hein, mais je vais la vénérer, je vais projeter toute ma conscience, toute mon énergie, tous mes espoirs à travers elle. Et donc forcément, la personne qui a incarné ces idées ou ces choses-là à un moment, s'il y a des centaines de personnes qui se mettent à vénérer cette personne-là, moi je serais à sa place, je commencerais à me sentir mal à l'aise. Imaginez si vous dites des paroles et qu'après, à partir de ces paroles-là, les gens prennent au pied de la lettre ce que vous avez dit. Ça veut dire que vous avez plus le droit de faire caca de travers, vous avez plus le droit. En fait, vous devenez un archétype et une figure idéalisée par les gens qui vous projettent sur la gueule des fantasmes et des idées en fait qui ne vous appartiennent pas et finissent par en fait vous jeter la pierre au moindre faux pas que vous pourrez faire. Donc ça c'est un peu le poids qui pèserait potentiellement sur des personnes qui seraient inspirantes en fait pour un certain nombre de personnes. Après ça crée des gourous, enfin des gourous au sens manipulateur du terme. Je parle pas du vrai sens à la base, mais ça crée des personnes donc qui sont officiellement qui ont un pouvoir sur les autres qui sont au-dessus des autres, donc ça crée des piédestals, et ces piédestals là ça va même jusqu'à dans les mondes invisibles, c'est-à-dire que même là-haut il y a plein de gens sur la planète et même ailleurs qui finissent par vénérer des êtres qu'ils ne connaissent même pas en fait dans leur vécu, ils savent même pas à qui ils ont affaire, et parce que on leur a dit ah bah ça ouais ce mec là cet archange ou autre il est cool. Du coup, vu que plein de gens qui se disent spirituels m'ont dit que c'était cool, du coup, je vais penser que c'est cool. Et en fait, ce comportement-là, qu'on retrouve énormément, hein, d'ailleurs, autour de nous, en nous, d'ailleurs, dans le programme humain, c'est un comportement destructeur, dans le sens où ce comportement-là, il conduit et il induit toujours à créer une infiltration de la part de ceux que l'on appelle les forces de l'ombre pour qu'elles puissent donc s'infiltrer à travers ces canaux et donc agir en toute impunité pour pouvoir afin de manipuler, de garder sous leur emprise en fait ces individus faibles. Là on parle de faiblesse sur le plan de discernement, on parle pas de faiblesse au niveau du cœur ou de faiblesse au niveau de la force ou quoi que ce soit. Et donc ce n'est donc pas un jugement hâtif, mais c'est un constat. Et donc ce constat-là, ça donne que aujourd'hui, il est plus que temps que les humains, tout le monde, absolument tout le monde, moi, tous, sortent, mais sortent au sens propre du terme, de cette espèce de spirale infernale où à chaque fois qu'il y a quelque chose que l'humain redécouvre, je parle bien redécouvre, et pense le découvrir d'ailleurs, pour beaucoup de choses, se rabâche sur quelque chose, sur une béquille, une béquille. J'ai besoin d'une béquille pour aller faire ça, j'ai besoin d'une béquille pour comprendre ça. Et c'est pas du tout un mal en soi en fait. C'est juste une étape qui est à un certain degré nécessaire pour la compréhension des choses, mais qui au bout d'un moment finit par devenir plus toxique et contraignante sur le chemin de l'individu plutôt qu'autre chose. Donc là où ça devient intéressant, c'est qu'on est un peu dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on arrive dans une phase d'autonomisation, donc de reprise de la souveraineté de chaque individu sur cette planète. Alors ça implique tellement de choses. Ça implique d'arrêter d'accuser à tort et à travers quelqu'un qui est responsable de nos malheurs sans se remettre en question. D'arrêter de penser qu'on est seul au monde et qu'on est isolé dans sa bulle et que personne peut nous comprendre et que personne peut nous écouter. Ça pareil, ça c'est des choses qu'il faut petit à petit dissoudre. Donc c'est pas genre il faut les combattre, il faut absolument sortir à la hache contre ces idées et essayer de les terrasser. Ça marche pas comme ça. C'est pareil avec le mental dans les milieux spirituels où beaucoup de gens rabâchent l'idée de dissolution totale du mental. Le mental, on en a besoin. Le mental, c'est un outil
hyper important, surtout d'ailleurs dans ce qui se passe. Si on n'avait pas le mental, on n'en serait pas là d'ailleurs. Voilà, pas là dans le sens où on n'en serait pas là à organiser tous ces projets, à mettre en forme en fait, à mettre en forme toutes ces idées en fait qui émergent à l'intérieur de nous et qui prennent justement de l'ampleur parce que elles sont structurées. Et plus ces idées elles sont structurées, plus elles prennent des formes et plus elles prennent des formes, plus elles se concrétisent. Donc la concrétisation de toutes les intuitions, de toutes les idées qui nous traversent à travers notre cœur et à travers notre psychique, eh ben c'est grâce au mental qu'elles peuvent et l'ego aussi, qu'elles peuvent justement se manifester. Donc bon, je suis désolé si vous ne voyez pas beaucoup. Là, c'est le crépuscule, donc forcément, je suis pas très visible. Mais donc, toutes ces idées-là, elles prennent forme grâce à ce fonctionnement, à ce mécanisme. Sauf que ce mécanisme-là, égoïque et mental, a été et est utilisé comme outil d'infiltration de la part de ceux que l'on appelle les forces de l'ombre. Donc quand je parle, je vais préciser, quand je parle des forces de l'ombre, je parle d'êtres, d'individus, avec un penchant très négatif. Imaginez une règle, genre il y a le point 0, il y a 10 et il y a le négatif. Voilà, c'est très schématique, c'est hyper arbitraire dit comme ça. Mais les forces de l'ombre, on pourrait dire qu'elles sont pas loin du moins 10 en fait. C'est-à-dire qu'elles ont un penchant qui les amène dans un certain degré sur cette échelle, tellement dans le négatif, que du coup, on finit par arbitrairement les décrire comme ça. Même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, blablabla, blablabla. Pour en revenir tout simplement à quelque chose qui serait très simple à comprendre dans l'absolu, c'est que en ce moment, tout le monde, absolument tout le monde, est en train de vivre une période de choix, donc de choix en conscience en fait. Là, on parle de choix en conscience. Et quand je parle de choix, je souligne le mot, je parle vraiment de choix. Hein, c'est pas juste, ouais, moi je décide que non. C'est un choix intérieur, en fait. C'est un choix qui se fait naturellement par l'élan de l'individu dans ce qu'il traverse comme expérience. Et dans ce qui se passe actuellement, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec la révolte, en fait, une révolte planétaire qui est en train de prendre place, qui, à travers cette révolte, elle est dissolue, elle est un peu distillée avec certaines manipulations, certaines influences. Il y a aussi les gens qui se ramènent avec leurs opinions différentes. Moi, je pense ceci, toi, tu penses cela, et lui, il pense ça. Et ben non, on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas eu la même opinion. Et ben toutes ces idées, en fait, qui sont véhiculées, finalement, dans le résultat, elles finissent par plus diviser les gens entre eux que les rassembler. Donc quand on parle de rassembler, le but c'est pas de faire une grosse marmite avec tout le monde au même endroit, allez on pense tous pareil, on est tous pareils, on est tous à l'identique. Non, heureusement qu'on n'est pas tous pareils et heureusement qu'on n'est pas tous identiques. Mais quand on parle d'unité en fait, c'est pas l'unité en fait New Age où on dissout complètement notre personnalité et tout ça et on se fond complètement dans la masse en pensant qu'on n'est rien. J'exagère un peu, mais bon, on n'est pas loin de ça. Non, l'unité réelle, c'est d'arriver à être connecté à son cœur avec toute la différence, tous les différents, toutes les raisons qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous mettre en opposition face à telle personne. Mais au-delà de ça, la vraie unité, c'est d'arriver à trouver une passerelle, à trouver un point de cohésion d'indifférent qu'on pourrait avoir avec une personne et créer justement une reliance. Donc la reliance, elle induit forcément une pleine responsabilité, une pleine souveraineté de la part de l'individu et de l'être concerné, mais en plus de ça, ça induit une maturité. Donc dans ce qui vient, on pourrait dire de façon claire que c'est un peu comme si l'humanité c'était des adolescents, et même si je sais que c'est stéréotypé, et que s'apprête à vivre donc une crise d'adolescence assez virulente. Voilà, c'est une crise une crise d'adolescence virulente sur le plan spirituel, et donc forcément ça induit que que dans les événements à venir, le résultat donc de la façon de vivre les événements de façon collective seront le reflet intérieur de chaque individu co-créant la réalité sur la planète Terre en un instant T. Et ça, c'est hyper important pour ce qui va se jouer. Donc, le meilleur conseil qui serait à donner d'ailleurs par-dessus ça, ce serait que c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui vous disent que c'est comme ça, ou c'est pas parce que on vous a dit que dans les milieux spirituels c'était absolument comme ça qu'il fallait penser, ou alors c'était absolument comme ça qu'il fallait que vous soyez. Non, il y a personne qui est le mieux placé, à part vous-même, pour savoir justement ce qui est le meilleur, le plus bénéfique sur votre chemin à vivre. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le rappeler parce que c'est vrai que avec cette espèce
de standardisation, excusez-moi, spirituelle sur la planète, où en fait, des fois, on a un peu la pression. Dans l'égrégore, hein, on parle d'égrégore, que sur le plan humain, dans les domaines spirituels, on a l'impression que c'est un peu genre une mode ou genre ouais, toi t'es spirituel, ah c'est cool, vas-y on va se faire un café, ah lui il est pas trop spirituel, regarde ce qu'il a dit, il a insulté mamie là tout à l'heure, ah non lui vas-y on le dégage, non ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs c'est toujours le même comportement qui est transposé à travers une espèce d'illusion que l'on se crée à travers nous-mêmes, genre moi je suis spirituel parce que j'ai dit tel mot, je connais telle chose, je connais un médium. Non, même si on est médium, il y a des médiums qui sont des fois, hein, je ne cite personne, hein, bien sûr, je prends un exemple général, mais il y a des médiums qui sont beaucoup moins conscients et évolués que certains êtres qui sont ni médiums, qui ne voient pas les êtres dans le subtil, qui ne voient pas ces choses-là, et il y a des personnes qui sont simples dans ce qu'on pourrait en dire, et qui pourtant ont une force intérieure hyper puissante et ont beaucoup de choses à transmettre. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'on pourrait appeler l'illusion, c'est-à-dire que l'illusion, elle induit en fait dans la conscience de l'individu dans cette expérience que justement il va se croire ci, il va se croire ça, il va se croire plus que ci, il va se croire plus que ça, et puis vu que il est plus que ci, il est plus que ça, du coup après il va dire que lui ou elle, il sera moins plus. Voilà, en fait tout cet esprit de comparaison qui s'infiltre en fait dans beaucoup de nos comportements humains. Là, je parle humain. Et en fait, compte ça éloigne en fait de l'essentiel. Donc, on va prendre un exemple j'aime beaucoup le prendre pour exemple, c'est que je prends souvent l'exemple des milieux spirituels. Où dans les milieux spirituels, il y a une énorme omerta. Là, je parle d'omerta. Hein, dans les consciences qui est faite avec cette espèce de d'idéalisation de qu'est-ce qu'un être spirituel, qu'est-ce qu'un être. Alors lui, s'il est spirituel, il doit être comme ça. Donc je imagine, il y a un gourou, voilà, le gourou, donc il balance à tout va des paroles de sagesse. Il vous dit que ça c'est bien, c'est pas bien, sagesse sur sagesse, enseignement, voilà, bouddhiste, taoïste, hindouiste, tout ce que vous voulez, aligné avec. Je suis un peu cynique quand j'en parle, mais c'est fait exprès. Et donc en fait, le résultat, c'est que les gens, en pensant rechercher la spiritualité, ces modèles, en fait là on parle de modèles, en voulant rechercher la spiritualité à travers ces modèles, vont finalement, implicitement, plus s'éloigner de ce qu'on pourrait appeler spiritualité intérieure que de s'en rapprocher. Donc plus il y aura une quête mentalisée, rigidifiée, dans des croyances, 10 000 livres en fait, moi j'ai eu besoin de lire 10 000 livres, et c'est pas un jugement, mais beaucoup de personnes se réfèrent à des livres. Rien n'empêche de se référer à des livres. Mais au bout d'un moment où il fait tout noir, la lumière est éteinte. Ouais, c'est le crépuscule. Donc, on se réfère à 10 000 livres, on pense en fait enrichir ses connaissances en ayant lu 10 000 livres, mais au bout d'un moment, celui qui avance à travers ce chemin, il finit par se rendre compte que on aura beau essayer de lire je sais pas combien de bouquins sur la spiritualité, regarder je sais pas combien de vidéos, ça marche aussi pour moi, hein, ça s'applique pour moi aussi. Et du coup, au final, le résultat, c'est toujours le même, c'est que ce qui importe et ce qui est le plus enrichissant, c'est l'expérience en tant que telle quand elle est vécue avec conscience. Quand on met la conscience dans l'expérience que l'on vit, peu importe quelle qu'elle soit, ça peut être dans un restaurant, ça peut être partout et nulle part à la fois, c'est ça qui va amener justement cet enrichissement spirituel. Donc il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de conditions, de prédisposition à avoir pour vivre ça. Tout le monde le vit à sa façon, à sa sauce, et c'est pas quelqu'un qui vous dira que parce que lui il a pas vécu telle expérience qu'il aura le dessus sur vous. Ça c'est pareil. Donc ça je clôture un peu la parenthèse que j'avais faite, enfin la parenthèse, j'en parle depuis le début, mais bon sur ça. Mais c'était un peu pour vous dire que quoi qu'il arrive dans ce qui vient, il y a ce qu'on appelle des personnes qui sont des phares pour d'autres, mais les personnes qui sont des phares pour d'autres, elles ont aussi des phares. Et les personnes qui qui ont des phares, sont des phares aussi pour d'autres. Voilà, c'est pas quelque chose qui est limité à une seule personne ou à un seul groupe ou à une seule catégorie. Voilà. Ça, je m'adresse pareil
aux évangélistes qui j'ai pu cerner à ma façon leur comportement qu'ils avaient à mon égard en me prenant pour exemple, hein. Où en fait, bah, par exemple, oui, tu ne revendiques pas la parole de Dieu parce que nana, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça, tu considères pas que Jésus est notre sauveur, tu es donc un démon. Voilà, ces espèces de conclusions, on en rit, on en pleure, peu importe, mais c'est sans cibler ces personnes-là, hein, parce qu'il y en a beaucoup. C'est plus un constat en fait. Dans le constat, dans ce qui en ressort, plutôt que de se noyer en fait dans l'espèce de conflits combatifs. Non, moi j'ai raison, lui il a tort. Non, non. En fait, si on prend du recul, on observe quel est le résultat. Est-ce que quand on adopte ce genre de comportement à l'égard des autres, qu'est-ce que ça va créer en fait chez l'autre? Est-ce que ça va créer justement une liberté à travers l'autre de pouvoir s'exprimer, peu importe son origine, ou est-ce que ça va pas plutôt avoir tendance énergétiquement comme concrètement à clôturer en fait, à cloître en fait la conscience dans des certitudes et dans des croyances. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu le choc des cultures, c'est un peu le choc des croyances. Plutôt que culture, on pourrait parler plutôt de croyances parce que les croyances c'est plus parlant avec avec ce qu'on vit. Et bah ça donne que c'est vraiment un bonheur de pouvoir vivre cette expérience humaine en fait collectivement, hein, avant tout, parce que là on va vers le collectif. Et le collectif justement il est hyper important parce que plus la dimension sera collective à partir d'individus impliqués dedans, qui seront conscients, qui seront équilibrés en eux-mêmes, qui seront souverains, qui sauront pourquoi ils sont là, qui sauront pour qu'est-ce qu'ils font aussi, qui sauront à qui ils ont affaire. Ah bah là, bah on s'éclate. Franchement, là il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et c'est un peu ce point de basculement que l'on attend tous d'une façon ou d'une autre parce que là il y a une prise de conscience, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent sur beaucoup de choses. Les gens prennent conscience qu'ils sont pris pour des cons. Bah tiens, bah en fait, mamie Jackie, 64 ans, a pris conscience pas plus tard qu'hier que bah on l'entubait depuis sa naissance. Voilà, il y a il y a plein de prises de conscience qui vont dans ce sens-là, et ça c'est super. Et donc l'étape suivante, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est que c'est bien tout ça, c'est très bien tout ça, mais au bout d'un moment, il y a une organisation à faire, il y a une stratégie à mettre en place. Et quand on parle de stratégie à mettre en place, c'est pas genre ouais toi tu vas faire ci, tu vas faire ça, lui va faire ci, lui va faire ça. Non, ça s'organise intelligemment avec ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et donc cette intelligence collective, elle prend naturellement forme parce qu'elle est tout simplement le reflet de l'état de conscience collectif de l'humanité. Donc plus il y aura des gens conscients et alignés avec eux-mêmes, et plus il y aura une stratégie dans le concret qui pourra se mettre en place. Dixit, les forces de l'ombre qui sont en train actuellement d'accélérer en fait leur agenda, parce que elles ont la foi dans ce qu'elles font, elles sont convaincues que ce qu'elles font, ça va marcher. Mais quand on est convaincu que quelque chose va marcher, et qu'on est 10 000, j'exagère un peu, mais qu'on est 10 000 qu'on est 10 000 persuadés, 10 000 convaincus, ah bah là vous pouvez être sûr que ça va avoir un poids immense dans le résultat. Donc c'est là où réside la force de l'humain en fait, c'est dans sa force justement d'unité à travers ses convictions dans la conscience qui peut focaliser justement sur des points et qui va pouvoir permettre de renverser cette civilisation, cette civilisation basée sur le mépris de l'autre, sur la domination de l'autre, sur la séparation avec l'autre, sur sur la jalousie. Enfin, je caricature un peu, mais bon, c'est aussi une façon de pouvoir l'exprimer. Et puis voilà. Et plus on va être amené à ça, et plus justement on va pouvoir créer des groupes, créer des forces de cohésion, créer même des commandos. Hein, je parle de commandos, mais j'en parlerai pas plus en détail parce que vous savez qu'on est écouté sur les réseaux sociaux et que donc forcément, bah voilà, le but c'est pas de leur montrer les plans de bataille. Hein, le but c'est de s'organiser quand même en discrétion. Donc j'en parle là, mais pour ce qui est de stratégie dans les détails, ça s'organise physiquement loin des portables et loin de toute forme d'espionnage, même si on est quand même espionné d'une façon ou d'une autre. Donc, ce dont je voulais parler à la base dans ce live, c'était que il est grand temps que les humains se fassent confiance dans leur potentiel
créateur et d'amour. Donc quand on parle d'amour, c'est pas les bisounours, c'est pas dire ah, tout est beau, tout est rose et la merde basta. Non, l'amour en fait, c'est aussi la colère saine, c'est aussi ne pas se laisser marcher dessus, c'est aussi apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à conscientiser à qui on a affaire et dans quel monde on vit. Voilà, tout ça c'est une certaine, c'est un amour qui est extrapolé en fait dans les différents contextes. Voilà. Et quand on l'applique dans le contexte, eh ben ça prend une forme différente que on aurait pu l'imaginer dans notre petit mental qui se dit que oh, bah l'amour c'est un monde de licorne. Le monde de licorne, il va patienter parce que là pour l'instant il y a des choses très urgentes à mettre en place, à faire pour que justement bah, la bouillasse elle puisse être nettoyée pour que ce monde de licorne d'une façon ou d'une autre puisse prendre vie. Mais ce monde de licorne, il ne s'idéalise pas, il ne se il ne doit pas servir de point d'appui et de béquille, mais en revanche, il doit être, dans la moindre des mesures, une source de motivation, comme d'autres, comme tant d'autres, pour pouvoir justement nous donner la force pour vivre ce qui est à vivre, à savoir une époque de chamboulement, une époque où il va y avoir beaucoup de remises en question, beaucoup de souffrances, beaucoup de pertes de repères, beaucoup de gens qui vont se sentir vraiment largués en fait dans ce qui va se passer, beaucoup de tentatives de répression aussi parce que qui sème le vent récolte la tempête, dans le bon sens comme dans ce qu'on pourrait dire le mauvais sens d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, ce que l'on récolte aussi, c'est au niveau de la France, c'est une sorte de retour de bâton millénaires avec l'esclavage et les colonisations qui ont eu lieu dans les différents pays du tiers-monde et tous les tyrans en fait qui se sont répandus dans le monde et qui ont en fait gardé prisonnier dans une bulle en fait l'Occident. Là je parle sur le plan karmique sur la Terre hein, au niveau des différents conflits et tout ça. Donc en fait ça a généré énormément d'actions de cause à effet. Et ce qui va se passer en France, parce que en France, il y a comment on pourrait dire ça, une acclimatation avec cette sensation où on a l'impression d'être surprotégé, on a l'impression d'être invincible, d'être intouchable, que rien ne peut nous arriver. Ça peut arriver ailleurs, en Afrique, ça peut arriver dans les pays pauvres, ça peut arriver ailleurs, mais surtout pas en France. Ah non, attention, en France, les pays des droits de l'homme, tout va bien. En plus, on nous avait dit à la télé que on était en sécurité, donc du coup, on craint pas grand-chose, donc tout va bien. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est que quand on fait quelque chose par inconscience, hein, même par inconscience dans d'autres pays, que ce soit dans d'autres pays ou même dans d'autres contrées, dans d'autres planètes, voilà, ça s'extrapole dans chaque dimension. Mais pour en revenir donc sur la planète, quand on quand on martyrise, je vais être un peu dur avec mes mots, mais quand on réduit en esclavage une population venant d'un autre pays qui se présente comme des colons, qui viennent raser en fait une population pour pouvoir imposer justement la sienne, et jusqu'à maintenant, bon, il y a pas eu trop de retour du bâton. Jusque-là, tout allait bien. L'Occident a pu justement profiter de ces retours à la suite de ces colonisations. Je suis obligé d'être schématique hein, dans mes explications. Je sais qu'il y a plein de détails que j'ai omis dans mes explications et j'en suis navré, mais je peux pas me permettre de pouvoir citer 10 000 détails à chaque fois parce que sinon je perds la ligne et ça nous prendrait des heures. Mais l'essentiel, il est là. Il est là. C'est que ce qui va se passer en France, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de prophète, ça ne dépend pas de médium, ça ne dépend pas de Lucien dans la rue, 42 ans, ça ne dépend, en fait, ça dépend pas de grand chose. Ça dépend surtout de mouvements d'inertie qui se mettent en place. C'est des forces, en fait, qui s'actionnent à travers les cycles, à travers le temps, qui font que tu fais quelque chose à un endroit, tu le fais en plus par inconscience, tu le fais sans oui on voit bien mes narines, ben voilà, ben j'ai pas un nez d'Africain, mais vu que j'ai le téléphone un peu en bas, ça grossit mes en fait ce téléphone il déforme le visage. Et j'espère que vous arriverez à dormir quand même cette nuit malgré tout. Et donc ces forces justement qui vont détruire un peuple, qui vont détruire la nature, qui vont polluer les océans, qui vont martyriser les animaux, qui vont les emprisonner, tout ça. Non, c'est pas ça marche pas comme ça, c'est pas genre ah ouais, c'est bon, pas de souci mec, oh, t'as un peu détruit la planète pendant des milliers d'années. Bon, allez, t'inquiète, allez on éponge ça, y a pas de souci. Non.
tu pourrais avoir autant d'amour au plus profond de toi-même que ça marche même pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, si je le dis, c'est que ça dépend pas, ça ne dépend pas de moi. Voilà, je ne fais que transmettre. Et comme d'autres le font, comme beaucoup d'autres le font. C'est-à-dire que le retour du bâton en Occident, il va être proportionnel à toute la souffrance qui a pu être, par inconscience en fait, qui a pu être répandue à travers le temps et à travers la planète entière. Donc là, on n'est pas en train de dire que c'est la mamie du coin qui est responsable de toute la misère en Afrique ou qui est responsable de tout ce qui s'est passé comme misère ailleurs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est que ces forces-là, donc de l'ombre, elles sont malines, elles sont très intelligentes. Elles ont réussi à faire en sorte de rendre complice la population, malgré elle, avec son inconscience, à rendre complice de toutes les actions qu'elles ont pu faire, de tous leurs agendas qu'elles ont pu faire à travers l'histoire, dans les autres pays, sur la planète, avec les forêts, avec les animaux et tout ça. Donc, on prend l'exemple de la viande industrielle. Quand par exemple les gens mangent de la viande industrielle dans un restaurant, tout est bien, et ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière toute cette viande. Voilà, si la personne elle avait à voir en fait tout le processus d'abattage, de conditionnement dans lequel l'animal a été mis en fait avant qu'elle le mange, la plupart, je vous le jure, hein, la plupart des gens arrêteront de manger de la viande. Arrêteraient de manger de la viande. En fait, c'est tout simplement inhumain sur le plan sensitif. Donc ça, pareil. En fait, on coupe l'humain de la nature, on le coupe de sa sensibilité en l'isolant en fait dans les villes avec le goudron, avec ses habitudes, avec ses routines, avec tout ça. Et en fait, finalement, on le rend complice de toutes les horreurs qui sont donc du coup les conséquences de ces horreurs qui sont faites à travers le monde. Donc si j'en parle, je vais vous dire, ça me fait plaisir d'en parler parce que le fait de pouvoir parler de tout ça, ça permet de les conscientiser et ça permet de faire en sorte, à notre échelle, qu'elles puissent s'amoindrir. Bon, on fait de notre mieux, on peut pas changer toute la planète entière, mais au moins on peut, ne serait-ce que d'en parler, ça fait du bien parce que voilà, ça permet de se rappeler en fait dans sa conscience de pourquoi on est là aussi, pourquoi un combat en fait. Quand on parle de combat, c'est vraiment pas dans le but de nuire à l'autre. Quand j'employais le mot combat, le mot bataille et tout ça, c'est à la fois réel et à la fois c'est figuré. C'est-à-dire que le combat, oui, nanana, le combat, il est avec nous-mêmes, il est contre nous. Non. Quand tu t'intéresses un minimum, quand tu te penches un minimum sur la situation planétaire et que tu observes quotidiennement ce qu'il y a autour de toi, tu te rends compte que c'est vraiment une guerre. Et quand je parle de guerre, c'est quelque chose qui est pour la vie, une guerre pour la vie, une guerre pour le vivant. Donc c'est pas se faire marcher dessus, c'est pas se dire moi je suis pour la paix, je suis pacifiste et donc du coup vu que je suis pacifiste, je vais arrêter je vais tout cautionner ce qu'il y a autour de moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est pareil. Le vrai sens du guerrier, c'est pareil. Le guerrier, il protège la vie. Il protège ce qui est sacré, il protège ce qui est pur, il protège ce qui est fragile. Et donc protéger quelque chose de fragile au détriment de certaines actions qui peuvent être jugées comme violentes, mais ça n'appartient pas à nous d'en juger. Voilà, ça c'est pareil. Donc tout ça pour dire que il y a beaucoup de gens qui disaient ouais ça va être terrible, oh là là la misère absolue, on va tous crever, ça va être la mort, le nouvel ordre mondial il va nous détruire, c'est la fin, nanana, tout ça. Bah oui, le nouvel ordre mondial il va prendre forme, je dis pas ça dans le but qu'il se produise, mais c'est plus une question d'algorithme en fait. Quand tu analyses les différentes lignes temporelles entre elles, que tu observes aussi l'inertie humaine dans sa prise de conscience et que tu observes aussi les agendas des forces de l'ombre, eh ben oui, le nouvel ordre mondial va commencer à prendre place. Mais c'est pas nouveau tout ça, ça fait longtemps que qu'il le prépare. Mais s'il va prendre place, plutôt que de se dire ah ça y est, le nouvel ordre mondial, Ginette, fais tes valises, c'est la fin du monde. Plutôt que d'avoir ce réflexe de peur, ce réflexe où on va toujours se braquer par rapport à quelque chose qui nous est désagréable, plutôt que de le voir comme ça. Est-ce que ce serait pas plus judicieux justement de le voir comme une énorme occasion de pouvoir encore plus accélérer la prise de conscience? Bon, au détriment que c'est très mouvementé bien sûr. Mais la réflexion que je me suis faite pendant très longtemps, c'était que
Est-ce que ce serait pas justement plus efficace et juste de créer un choc tout autour de nous, en nous et à travers toute la civilisation humaine, un choc violent, donc là je parle d'un choc violent, plutôt que de l'anesthésier toujours plus en lui disant ah ça va, tout va bien, voilà, quotidien, routine, métro, boulot, dodo, tout va aller bien, allez viens faire des stages. Non, au bout d'un moment il y a une sorte d'entonnoir en fait qui finit par se précipiter. Et cet entonnoir, eh ben, je vais vous dire honnêtement, j'ai hâte que ça pète. J'ai hâte que ça parte en couille. Et si je dis ça, c'est pas que j'ai envie qu'il y ait de la souffrance, c'est pas que j'ai envie que les gens se tirent dessus ou que les gens soient méchants. Mais on a l'impression d'étouffer dans cette marmite. On a l'impression que c'est comme une cocotte minute où la pression elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. On crie à l'intérieur, on se dit mais merde quoi. On a envie que la pression redescende. Mais pour que la pression redescende, il y a forcément un moment où ça va péter. Et le fait que ça pète, c'est une très très bonne chose. Et si on le dit comme ça peut dire ah non, c'est diabolique de dire ça, c'est terrible de dire ça. Mais non. Si je dis que ça pète, derrière cette phrase, c'est j'en ai marre que les animaux se fassent martyriser par l'inconscience des humains. J'en ai marre que les enfants se fassent violer impunément dans les loges parce que les gens sont inconscients à ces sujets-là. J'en ai marre que les gens se font marcher dessus et souffrent quotidiennement parce que justement ils n'ont pas forcément les clés en main pour pouvoir justement se libérer de tout ça. Ça amène tout ça en fait quand je dis que j'ai envie que ça pète, quand on dit que ça, hein, qu'on a envie que ça pète. Donc je sais que ça peut paraître provocateur, mais plus vite ça pètera et plus vite on pourra encore plus entrer en action. Voilà, parce qu'on est venu pour ça. Voilà, ça y est, on le dit. On est venu pour ça. Voilà, je le dis. En tout cas, ça me concerne moi, ça concerne beaucoup parmi ceux à qui ça leur parle. On est venu pour ce moment-là. On est venu pour le moment où ça va péter. Et ben là, on va être très actif. On va être d'ailleurs encore plus actif dans l'incarnation que on l'avait pu l'être auparavant. Jusqu'à maintenant, faut le voir un peu comme un entraînement en fait. C'est un peu comme un entraînement où toutes nos vies en fait, on a été, on a eu nos chemins, on a eu nos expériences, on a eu nos différents, on a eu voilà nos petites expériences personnelles. Et ben au bout d'un moment, il y a un point de convergence. Il y a un moment où en fait toutes ces forces-là, bon je sais pas si ceux qui sont friands du Seigneur des Anneaux, hein, parce que j'apprécie beaucoup cette saga, mais quand vous voyez le retour du roi, enfin le dernier là, où il y a la bataille finale, ben c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Voilà, je le prends comme exemple, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les différents peuples, les différentes forces en fait, aussi diverses qu'elles soient, eh ben elles se rassemblent, elles s'unifient. Et il y a rien de plus beau que ça. Donc dans les pires moments qu'on puisse vivre, dans ce qui nous attend, peu importe la difficulté, à quel point elle peut être démesurée dans nos petits esprits, eh ben ce qui est le plus beau et le plus fort, eh ben c'est d'arriver à justement à être solidaires entre nous, d'arriver à être unis en fait dans la plus grande des noirceurs. Et ça, c'est ce qui fera, c'est ce qui amènera la libération justement de cette humanité. C'est son réveil à travers la difficulté, à travers le combat. Et donc quand je dis le combat, voilà, ça englobe énormément de choses. Mais vous pouvez être sûr, dans les champs de bataille, quand des personnes vont se battre justement, pas forcément les guerres artificielles qui ont été expressément créées dans l'intention de faire des sacrifices gigantesques de sang, comme ça a été le cas de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de plein d'autres guerres qui ont été faites dans le Moyen-Orient. Mais au-delà de ces guerres-là, dans les vraies guerres, enfin je parle de vraies guerres, dans les guerres spirituelles en fait, il y a une énorme force d'unité qui se fait ressentir à travers l'humain parce que justement l'ombre, elle permet de faire prendre conscience encore plus du pouvoir de l'amour. C'est de ça qu'on remercie l'ombre indirectement, c'est qu'elle a un effet en fait de mise en lumière. Ça peut paraître paradoxal et pourtant c'est le cas. Hein. Il suffit de le voir dans votre vie quotidiennement, vous vous rendrez compte que c'est le cas. L'ombre a un rôle important dans ce qui se passe. Donc plus vite les gens auront compris son fonctionnement et plus vite ils pourront démarrer le combat. Voilà, je le dis de façon prenez-le comme vous voulez, comme je l'ai dit, voilà, mais l'important c'est la puissance, la force du cœur qui
qui va émerger à travers la difficulté et la violence des événements à venir. Alors voilà, plutôt mieux vaut prévenir que guérir. Oui, ça va être violent, il y aura des choses magnifiques comme il y aura des choses tragiques, et ça fait partie du retour du bâton immense que l'humanité a engrainé pendant des milliers d'années, et aujourd'hui c'est le règlement des comptes, c'est le point de rupture où justement toute la boucle qui s'est répétée, qui s'est répétée, se fracasse. Voilà, elle se fracasse. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente soirée. On a conscience qu'en ce moment, c'est très agité. Voilà, il y a des phases un peu difficiles qu'on peut traverser à l'intérieur de soi, hein. Mais tenez bon, voilà, vous n'êtes pas seul, personne n'est seul, pas besoin de se référer à un dieu ou quoi que ce soit, voilà, personne n'est seul dans son esprit, et sachez que vous êtes énormément aidés, hein, parce que si on n'était pas aidé, si on n'était pas soutenu par des forces qui nous aident, eh ben on n'en serait pas là, hein, c'est voilà, donc pas besoin de se dire ah non, pitié, aidez-moi, non, c'est déjà le cas, vous avez surtout à faire ce que vous êtes venu faire, voilà. Point à la ligne. Alors merci à tous et passez une excellente soirée et au revoir.